Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'il est possible de connecter Make à un Gmail. Donc traditionnellement, quand on se retrouve dans Make, on veut directement afficher un module, donc là en l'occurrence Gmail, et je vais faire Watch Email et je vais créer une connexion ici en ajoutant une connexion. La logique voudrait que simplement il suffise de Signing with Google, d'avoir cette fenêtre contextuelle qu'on a systématiquement, de cliquer sur l'adresse Gmail qui nous intéresse, donc là je vais prendre romain.clos, je vais faire continuer, je vais dire que je souhaite accorder à Make un accès continu aux données Google et je vais faire autoriser. Et là, la connexion normalement est censée s'établir, mais on a systématiquement une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la documentation Make pour la connexion à Gmail, il est indiqué qu'on doit se rendre sur Google Cloud Platform pour gérer les accès. Donc tout est récapitulé ici pour créer cette connexion. Et moi, je vous ai fait un schéma de synthèse ici qui va être le même que pour Google Drive que j'ai fait dans une vidéo précédente. Et ça va être tout simplement d'aller sur la plateforme Google Cloud, donc ici. Ensuite, on va s'assurer qu'on est connecté avec l'adresse Gmail pour laquelle on veut donner les accès à Make. Ensuite, on va créer un projet. Une fois qu'on va être dans ce projet, on va ajouter l'API. Donc là, en l'occurrence, ça va être l'API de Gmail. Une fois qu'on va ajouter l'API, il va nous rester deux étapes. À la fois créer l'identifiant et créer la clé privée pour donner à Make les droits d'accéder à mon compte Gmail. Donc il va lui falloir un identifiant et une clé. Donc on va repasser à l'étape numéro 1. On va se rendre directement dans la plateforme. Sur la plateforme, je vais déjà vérifier que je suis connecté avec le bon compte Gmail. Donc là, en l'occurrence, c'est bien le compte sur lequel je veux lui donner accès à mon adresse Gmail. Mais si ça a été un autre compte, j'aurais pu choisir un autre compte. Ensuite, ici, je vais venir créer un nouveau projet. Donc là, j'ai déjà un projet test 01, donc on va prendre test 02. Je vais faire créer. Donc là, maintenant que j'ai créé mon projet, je vais m'assurer qu'il est bien sélectionné. Donc là, je vais avoir test 02 qui est bien activé. Maintenant que mon projet est créé, on va retourner sur mon schéma. Il faut que j'active l'API. Donc ici, je vais venir cliquer sur API et services. Je vais rechercher Gmail. Donc là, c'est Gmail API qui m'intéresse. Une fois que je vais avoir l'API ici, je vais cliquer sur activer cette API. Donc là, ça va mouliner quelques secondes. Une fois que l'API est activée, on revient sur mon schéma. Je vais devoir configurer l'authentification. Donc je vais cliquer sur écran de consentement. Je vais indiquer que c'est pour un usage externe. Je vais faire créer. Ici, au niveau de l'application, je vais indiquer que c'est pour l'application Make. Au niveau de l'adresse mail, je vais indiquer mon adresse mail, je vais la copier, hop, et je vais la mettre tout en bas sur les coordonnées du développeur. Et enfin, au niveau des domaines autorisés, je vais cliquer sur ajouter un domaine. Donc, je vais indiquer déjà make.com et un second qui est l'ancien nom de make qui est integromat.com. Donc là, je vais faire enregistrer et continuer. Maintenant, je vais devoir gérer les niveaux d'accès. Donc, je vais cliquer sur ajouter des champs d'application. Ici, je vais vouloir donner accès à Gmail. Donc, je vais cliquer sur Gmail API. Là, on voit que j'en ai 14, donc je vais vous en afficher 20. Et là, en fait, je peux définir très finement à quoi Make aura accès sur mon compte Gmail. Donc là, pour l'exemple, moi, je vais tout activer, mais je pourrais très bien désactiver, ajouter des emails à votre boîte aux lettres Gmail. Et ça veut dire que cette fonctionnalité-là ne sera pas accessible au travers des différents modules Make que je serai amené à utiliser par la suite. Là, je vais venir faire mettre à jour. Petite pause rapide, si tu apprécies cette vidéo et que tu veux m'encourager à en faire d'autres, pense à mettre un like, ça m'aide énormément. Merci pour ton soutien, allez, on y retourne. Et je vais enregistrer et continuer. Maintenant, une étape un peu délicate, c'est l'ajout d'un utilisateur. Donc là, je vais ajouter mon utilisateur, romain.clos, gmail.com, et il faut bien que je clique deux fois sur ajouter. Une première fois pour valider l'adresse mail et une deuxième fois pour que l'utilisateur soit bien ajouté ici. Si ça n'a pas fonctionné, il y aura forcément une erreur au moment de faire la connexion directement dans Mail. Donc là, je vais enregistrer et continuer et j'arrive sur l'écran qui résume ce qu'on vient de faire. Maintenant, il faut que je passe à l'étape suivante qui est la création du client. Donc pour cela, je vais me rendre dans identifiant. Ici, je vais cliquer sur créer des identifiants. Je vais choisir l'option numéro 2 et je vais indiquer que c'est Make, donc c'est une application web qui va vouloir accéder à mon Gmail. Donc là, je vais indiquer que c'est l'application Make. Voilà. Et au niveau des URI de redirection, je vais me référer à la documentation. Donc là, au niveau des URI de redirection, c'est ici. Hop. Je vais coller et créer. Voilà, donc là, j'ai l'écran qui récapitule mon identifiant client et ma clé. Je vais pouvoir venir y accéder via le petit crayon. Je vais venir donc faire la connexion. Donc là, je suis à l'étape établir la connexion Make. Donc dans Make, ici, je vais annuler ce que j'ai fait précédemment. Je vais faire ajouter une connexion. Donc là, je vais l'appeler test Gmail pour l'exemple. Ensuite, je vais faire Show Advanced Settings. Et ici, je vais venir coller mon identifiant. Et enfin, je vais prendre la clé qui m'a été fournie et je vais venir la coller juste en dessous. Je vais faire Sign in with Google, pas facile à dire. Ici, je vais cliquer sur l'adresse mail qui m'intéresse, donc romain.clos@gmail.com. Ici, je vais cliquer sur Continuer deux fois. Ici, je vais cocher la case pour indiquer que je veux bien accéder au service et je vais faire Continuer.
Et là, la connexion va pouvoir s'établir entre mon Gmail et l'application Make. Voilà, donc là c'est fait et je vais pouvoir directement voir quels sont les nouveaux emails qui arrivent dans cette boîte mail. Et voilà, à partir de maintenant, je vais pouvoir utiliser tous les modules dédiés à Gmail dans l'application Make. Et si je veux créer une autre connexion à une autre adresse Gmail, je vais retourner dans ma console, je vais choisir le compte qui m'intéresse et je vais encore une fois repasser par les différentes étapes qu'on a vues précédemment, à savoir créer un projet, activer l'API Gmail, configurer l'authentification et l'identifiant et établir la connexion directement dans Make.